Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. Vous commencez à connaître un petit peu cette série sur ma chaîne. Le principe, c'est que je vais dans mes tiroirs et que je vais rechercher des produits que je n'ai plus utilisés depuis longtemps, voire très longtemps, et je les redécouvre parce que honnêtement, à chaque fois, ce sont des redécouvertes. Je teste tellement de produits que j'ai souvent oublié pourquoi j'ai rangé celui-là ou celui-là, ce que je lui reprochais ou au contraire, ce que j'aimais. Donc à chaque fois, pour moi, c'est un petit peu comme si je testais des nouveaux produits. Puis l'idée aussi, c'est vraiment de se dire que on a des belles choses dans nos tiroirs. Alors attention, je suis une accro make-up et j'adore acheter des nouveautés et je craque pratiquement tous les jours. Mais j'aime bien aussi de temps en temps aller rechercher comme ça des produits et en profiter à nouveau parce que parfois on craque tellement sur tellement de nouveautés, il y a tellement de belles choses qui sortent que je trouve qu'on a l'impression de ne pas profiter à fond de nos produits. Donc voilà, l'idée c'est une fois de temps en temps de se dire allez, je vais rechercher des anciennes choses, je les redécouvre et souvent je fais des belles redécouvertes et je garde à côté de moi pas mal de produits que je reteste avec vous parce que voilà, c'est vraiment de jolies redécouvertes. Donc si vous avez envie de voir quels produits je suis allée chercher au fond de mes tiroirs et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant, alors mes sourcils sont déjà faits et là je n'ai pas utilisé de pépites oubliées mais plutôt même des produits récents, à savoir le dernier sorti chez NYX, le Thick It Stick It et le crayon à sourcils de chez SheGlam. J'ai déjà aussi mis ma base à paupières, c'est celle de chez Hourglass que j'ai utilisée aujourd'hui. Et pour la palette, alors comme à chaque fois, j'ai hésité longtemps, j'ai ressorti toutes mes palettes et à la base je voulais utiliser la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et puis en même temps, pour le moment, j'ai très envie de choses un peu plus printanières, plus légères. Et la Subculture est quand même vraiment automnale. Et donc, j'ai trouvé une palette entre les deux. C'est pas encore une palette printemps, pour moi en tout cas, mais c'est plus non plus une palette automne. Et donc, on va s'arrêter sur la palette Secret de Nabla, qui ressemble à ceci, et qui est une des palettes de chez Nabla que j'ai le moins utilisée. Vraiment, je l'ai très peu utilisée celle-ci et donc en plus je me suis dit c'est vraiment double occasion. Non seulement je la ressors mais en plus je vais lui donner une chance en plus parce que je pense que j'ai fait à mon avis 2 looks avec elle. Donc voilà, je vous rapproche et on attaque le make-up des yeux. Alors, je prends mon pinceau Sigma E35, ça s'efface, mais c'est bien le E35. Et la teinte qui se trouve ici, en teinte de transition, ce sera Ghibli. Les fards de chez Nabla font vraiment partie de mes fards préférés. C'est une qualité que je trouve vraiment très belle. C'est souvent très bien pigmenté, des lumineux qui sont bien lumineux. C'est vraiment une très jolie marque. Et j'ai beaucoup de palettes de la marque, mais alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est celle que j'ai le moins utilisée. Peut-être parce que ouais, l'harmonie me parlait peut-être un peu moins. Mais du coup, c'est l'occasion de la ressortir aujourd'hui. Et là, on voit qu'effectivement, c'est bien pigmenté. C'est pas trop poudreux non plus. Et ils viennent justement chez Nabla de sortir une toute nouvelle palette. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Et j'hésite très fort à craquer parce que elle a l'air très jolie. Et voilà, j'hésite parce que j'en ai beaucoup et que j'essaie toujours à un moment d'être raisonnable. Mais je l'ai déjà mise dans 3 paniers différents. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc voilà pour le rendu de la teinte de transition. On va faire quelque chose d'assez simple, comme d'habitude de toute façon. Je vais prendre mon pinceau Zoeva 232 qui est vraiment un pinceau plus plat. Et je vais prendre la teinte Addiction. Je vais faire quand même quelque chose que je fais, cela dit, pas souvent. Et je vais appliquer Addiction en aplat sur toute ma paupière mobile. Comme je vous dis, c'est vraiment des fards qui sont bien pigmentés. Donc vous avez compris que j'ai envie d'assortir mon make-up à mon pull, comme d'habitude. Et du coup, ça va faire quelque chose d'un peu différent de ce que je porte d'habitude parce que c'est pas réellement mes teintes. Ensuite, au doigt, je vais venir chercher Play Hard qui est là, qui est en fait un lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir, avec comme ça des multi-reflets très jolis. Et je vais l'appliquer lui aussi sur toute la paupière mobile. Et ça apporte absolument tout. C'est juste super beau. C'est le genre de fard qui va fonctionner par-dessus n'importe quelle teinte et qui va vraiment lui donner du multi-reflet. Et là, pour le coup, c'est bien assorti à mon pull. Ensuite, pinceau plat de chez Sigma, c'est le E27. Et je vais prendre Mea Culpa, qui est le joli marronné là, un peu chaud comme ça, qui est super beau. Je tapote l'excédent parce qu'encore une fois, c'est bien pigmenté. Et je l'applique en coin externe. Et enfin, au doigt, je vais prendre Rosemary qui est là, qui ressemble à ceci. C'est beau, c'est un beau vert bien métallisé. Et je vais le mettre juste à la liaison entre ma teinte de coin externe et la teinte que j'ai mise sur toute la paupière mobile.
Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. Je vais faire un petit ras de cils et puis on continue avec le teint. Et voilà pour le make-up des yeux qu'on laisse de côté pour l'instant. Bon, ça fait un petit peu bizarre comme c'est un make-up bien chargé avec le teint qui n'est pas fait. En ras de cils, j'ai utilisé mon crayon bien aimé de chez Charlotte Tilbury, le Barbarella Brown. C'est une pépite mais qui n'est pas oubliée, hein. Vous voyez que je l'utilise. Et pour le teint, je vais commencer avec les bases et je veux dire que je vais y aller un peu avec la main lourde sur les bases parce que je vais commencer avec celle-ci qui n'en est pas une. Je vous l'ai déjà dit, c'est ce produit de chez ELF que je trouve super efficace pour en tout cas avoir un effet sur ma matité. Maintenant, c'est le seul effet que ce produit a. Donc en fait, je l'applique toujours en premier lieu et après, je viens utiliser d'autres bases qui ont des effets que je recherche. Cette lotion en plus est super légère, elle sent bon. Si vous avez la peau grasse et si vous passez une petite commande chez ELF, testez ce produit-ci. C'est toujours ma première bouteille. Pourtant, je l'utilise énormément, je n'en vois pas le bout et ça coûte, je pense, 9 € hors promo. Donc voilà. Alors, en base numéro 2, on va utiliser ce produit-ci de chez ELF aussi en fait. C'est la Jelly Pop Dew Primer. C'est un produit que j'ai là aussi assez peu utilisé, qui a été considéré comme un dupe du Milk, de la base Hydro-Grip de chez Milk, et qui donc a ce côté comme ça plutôt hydratant, hein, mais aussi très agrippant. Et je me souviens que quand je l'avais testé, j'avais vraiment trouvé que c'était très proche du produit de chez Milk, même au niveau texture et compagnie. C'est un petit peu même difficile à étirer, c'est un petit peu collant, mais du coup ça a ce côté agrippant. En plus, c'est très sympa parce que ça sent bon aussi. Et je vais utiliser une troisième base. En ouvrant mon tiroir, je me suis dit, enfin voilà, je l'avais complètement oublié, cette base de chez Clarins, la Lisse Minute Base Comblante. C'est donc une base qui se présente comme ceci et qui va venir combler les pores, que je vais donc plutôt appliquer sur des zones ciblées, hein. Je ne vais pas l'appliquer partout. Et c'est vrai que celle-ci, je l'ai assez vite rangée parce que des bases comme ça un peu comblantes, j'en ai plusieurs, des petits prix aussi, que ce soit une de chez ELF, une de chez Catrice ou la dernière de chez Tarte, dont je suis très contente. Et donc voilà, celle-ci ne les a pas détrônées, mais je vous avoue que je ne me souviens pas très bien de son rendu. Pourtant c'est vrai qu'elle a un très joli côté lissant. Maintenant, honnêtement, j'ai utilisé là encore hier la Putty Primer de chez ELF, qui est aussi une base comblante un peu en pâte. Comme ça, la pâte est un petit peu plus épaisse que la Clarins, mais honnêtement, je trouve que la ELF est tout aussi jolie pour un beaucoup plus petit prix. Après, la Clarins est très belle, hein. Je dois dire que le rendu sur la peau est très sympa, mes pores sont floutés. Alors, en fond de teint, on va utiliser chez Make Up For Ever le Ultra HD en stick. Vous vous doutez la raison pour laquelle je le sors aujourd'hui. La sortie récente du HD Skin de chez Make Up For Ever m'a donné envie de le retester. En fait, je vous ai expliqué mon souci de teinte, hein. Donc le nouveau, je l'ai acheté dans une teinte qui correspondait à celui-ci. Donc celui-ci, c'est le R230. Et c'est pas du tout un bon match, hein. Donc le nouveau est trop foncé. Et donc voilà, comme ça, on va retester celui-ci en R230. Je sais pas s'il se trouve encore. Et je me souviens, vous voyez, voilà, ça me convient beaucoup mieux. Et alors que le nouveau est beaucoup trop foncé. On dirait une guerrière comme ça. Je vais l'étirer avec mon pinceau de chez Artis, le Oval 6. Et les fonds de teint stick, moi, c'est une texture que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, on n'en voit pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Et celui-ci, je l'aimais vraiment bien. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Alors il s'étire mais super facilement. Alors autant le 1R12 de chez Make Up For Ever est trop foncé et me donne bonne mine, autant celui-ci paraît trop clair. Donc, et pourtant ce sont des teintes correspondantes. Je vais en reprendre un petit peu et je vais en rappliquer sur certaines zones où j'en ai un peu plus envie. Et franchement il s'étire mais alors c'est tellement facile. Et il n'a pas réellement un fini mat, hein. Il a plutôt un fini que je dirais naturel. Les pores sont complètement floutés. On dirait vraiment un fantôme dans le retour caméra. Ce fond de teint à l'application est absolument canon. Alors, je suis hyper blanche, mais je trouve le rendu magnifique. Ça s'étire, mais tellement facilement. Mes pores sont complètement floutés. Il y a vraiment de la lumière qui se dégage. Je serais contente de le poudrer. Mais le rendu je trouve le rendu magnifique et super facile. Enfin voilà, je suis contente de l'avoir ressorti pour le coup. En anti-cerne, j'ai ressorti cette petite chose de chez Fenty. Alors je ne sais même plus comment ça s'appelle. Le Bright Fix. Et j'ai la teinte Rose Quartz 01. C'est un produit là aussi que j'ai assez peu utilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec ce petit embout applicateur. Pinceau 146 de chez Zoeva. Ouais, il était très clair, donc c'est très bien avec ce fond de teint.
Et les produits Fenty pour le teint, en général, je suis très fan. Et j'avais beaucoup aimé le fond de teint qu'elle avait sorti. J'ai oublié le nom, le liquide, le mat, un des premiers, le premier qu'elle a sorti. Mais alors, ce produit-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'ai assez vite rangé. Alors, on n'est vraiment pas sur une couvrance totale. Alors, étirer au pinceau, déjà, ça fait tout le job. Je vais juste repasser mon éponge par-dessus, histoire de bien fusionner la matière. Mais le rendu est vraiment très joli. On est plutôt sur une couvrance légère, moyenne. C'est un anti-cerne facile pour un make-up de tous les jours, je trouve. Mais écoutez, je sais pas, j'aime beaucoup son rendu. Ça ne marque pas du tout. Il a complètement été absorbé par la peau, il s'est complètement fondu dans la peau. Alors c'est peut-être sur l'évolution de la journée que j'avais pas adoré, je sais plus. Mais là comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le rendu est assez joli, assez simple, assez naturel. Et vraiment, je trouve qu'il s'est bien étiré, il ne marque pas. Et encore une fois, la couvrance n'est pas énorme, on voit encore mes cernes passer à travers. Je vais peut-être essayer d'en remettre un petit peu d'ailleurs. Il y a comme ça des angles où... Donc voilà, j'en ai rappliqué un petit peu des deux côtés, on reste quand même sur une couvrance légère. C'est peut-être ça qui avait fait que je l'avais rangé assez vite dans mes tiroirs. Après, il s'est très bien étiré, il s'est très bien fondu dans la peau. Je vous avoue que je ne me souviens pas du tout comment il évolue sur la journée, donc à voir. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé, tiens, ici en dessous, pour vous parler de l'évolution des produits. Je vais terminer le make-up des yeux, je prends mon pinceau E39 si je me trompe pas, non, JH39 pardon, de chez Morphe Jaclyn Hill, et je vais reprendre les mêmes teintes, à savoir Ghibli, que je vais appliquer tout le long du ras de cils et que je ne vais pas avoir peur de descendre. Ensuite, avec un pinceau numéro 3 de chez Reefer, je reprends Addiction, donc qui est cette teinte que j'ai appliquée tout le long du... Non, pas tout le long, sur toute la paupière mobile. Et je l'applique tout le long du ras de cils, mais de manière plus précise que la teinte précédente. Donc j'essaye de coller plus au ras de cils. Ensuite, je reprends mon JH39 et je reprends Mea Culpa qui est le joli marronné et je viens l'appliquer sur le coin externe. Et finalement, JH43, toujours Morphe Jaclyn Hill, et je reprends Play Hard qui est le lumineux qu'on a appliqué sur toute la paupière mobile. Alors j'adore parce que je vous dis en début de vidéo que j'ai envie de palette qui soit pas trop automnale et je suis en train de vous faire un make-up qui n'a rien du tout de printanier. Disons que ce sera le dernier make-up un peu lourd, vert, avant l'arrivée du printemps. Allez, on va passer au mascara qui normalement devrait bien finir le look. On va aujourd'hui utiliser le Better Than Sex Waterproof de Too Faced. C'est pas tout à fait une pépite oubliée dans mes tiroirs, à savoir que je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps, mais c'est quand même un produit qui existe depuis... J'ai l'impression qu'il existe depuis toujours, ce mascara. Alors en plus, j'ai eu la dernière version sortie avec les petits papillons, c'est juste magnifique. Et c'est même un peu lourd, je trouve, au niveau du poids. Je vous remonte la brosse au cas où vous ne le connaissez pas, mais c'est vrai que ce mascara, j'ai un peu l'impression qu'il est iconique. Alors j'avais à l'époque utilisé la version classique qui coulait énormément sur moi. Puis j'ai acheté cette version waterproof qui tient bien, mais quand même qui coule. Donc voilà, je vais essayer de penser à ne pas en mettre sur le ras de cils inférieur avant de mettre mon spray de finition. Mais même ça, c'est quand même un mascara qui bouge un petit peu sur moi. À côté de ça, je trouve qu'il fait un rendu magnifique. Donc je l'applique rapidement. Et voilà pour le mascara, j'ai essayé de penser à ne pas en mettre sur le ras de cils inférieur. Je le trouve très beau. Maintenant, c'est clair que si vous avez comme moi tendance à avoir les yeux qui pleurent ou les paupières grasses ou en tout cas des mascaras qui ne tiennent pas à 100% sur vous, je vous conseille pas de le tester parce que voilà, comme je vous ai dit juste avant, il bouge sur moi. Et alors, je viens de me faire une réflexion, c'est que en général, un mascara, je trouve que ça se bonifie avec le temps. Quand il est ouvert depuis 2-3 semaines, je trouve que les textures sont plus faciles à travailler et les rendus plus jolis. Ici, lui, ça doit faire un mois à peu près qu'il est ouvert. Et je trouve qu'il commence à être difficile à travailler et qu'il a tendance à faire des paquets, ce qu'il ne faisait pas au début. Donc... voilà, c'est quand même pas un 100% ce mascara. Je vais poudrer, et là aussi, je triche un petit peu dans le sens où je vais utiliser une poudre qui est sortie il y a un petit temps, mais que j'ai acheté assez récemment. C'est la Primed and Poreless de Too Faced, que j'ai acheté en super promo aux États-Unis. Alors, je vais pas utiliser la houppette qui vient dedans parce qu'elle est trop mignonne. Je vais utiliser ma houppette de chez Linda Alberg de son côté propre. Et donc, c'est une poudre qui est floutante, matifiante. Et je dois dire que je l'ai utilisée là ces jours-ci. Et que je la trouve vraiment très belle. Je comprends pourquoi elle a eu autant de succès. Alors vous savez que moi je compare toujours avec ma poudre de chez Catrice parce que je trouve que cette poudre de chez Catrice a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et je dois dire que celle-ci, je trouve pas qu'elle la détrône. J'ai l'impression que la Catrice m'apporte un peu plus de couvrance et va vraiment parfaire le teint.
que celle-ci va flouter les pores, mais je trouve qu'elle a moins ce côté perfecteur de teint. Après, je la trouve vraiment très très jolie. Bon, on va vite réchauffer tout ça avec un bronzer de chez Nabla. Là aussi, pinceau Messaoda F03. Le Nabla, c'est le Skin Bronzing en teinte Ambra, pardon. C'est un de ces bronzers qui n'est pas vraiment un bronzer poudre et qui n'est pas vraiment un bronzer crème, qui est vraiment entre les deux, une texture très compacte. Pour ce genre de texture, j'aime bien aller chercher un pinceau bien dense. Celui-ci est bien dense, enfin, il est vraiment top ce pinceau. Et là aussi, produit que j'ai plus utilisé depuis longtemps. En plus, ce pinceau, vous voyez, il permet vraiment d'être précise au niveau de l'application. Et honnêtement, ce bronzer, là aussi, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus sorti. Pourtant, je me souviens que je la mets beaucoup et la teinte est super jolie. C'est pas ultra pigmenté, hein. On peut y aller plusieurs fois dans le pan, recharger le pinceau, entre guillemets. Ce qui n'est pas plus mal, cela dit. Et ça fait du bien de réchauffer un peu le teint comme ça. Par contre, il s'applique super bien. C'est vraiment ce genre de texture qui disparaît complètement une fois que vous l'appliquez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous regardez de tout près comme ça, on voit absolument rien. Il n'y a aucune poudre, il n'y a aucune texture. Ça vient vraiment se fondre complètement au fond de teint. Par contre, ce fond de teint, la teinte est quand même beaucoup trop claire, hein. Alors heureusement qu'on peut réchauffer le teint. Et je trouve que justement le bronzer fait super bien le job de réchauffer le teint très joliment avec vraiment c'est vraiment une jolie teinte pour le printemps ça par contre parce que c'est pas du tout froid mais c'est pas trop chaud non plus je trouve. Et voilà le teint réchauffé ça fait du bien quand même. En blush on va utiliser un blush de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte ici Ecstasy donc ce sont les Cheek to Chic. C'est blush qui ont comme ça un cœur un petit peu plus lumineux et un extérieur un peu plus mat. Alors ce sont des produits que je trouve très jolis chez Charlotte Tilbury. Après je dirais juste qu'il faut faire gaffe aux teintes parce qu'il y en a qui sont très très lumineuses. Mais après ce sont des magnifiques blushs. Il est beau celui-ci quand même. Magnifique blush avec vraiment une belle finesse de poudre. Ouh, je crois que celui-ci, je vais le garder à côté de moi. Je vous dis ça à chaque fois que je vous fais des vidéos pépites oubliées, mais ça me permet vraiment de redécouvrir mes produits et de les réutiliser, de les garder à côté de moi quelques temps et de les réutiliser. Et là, je dois dire que celui-ci est super beau. Et donc, je vous dis, il y a des teintes qui sont trop lumineuses, mais celle-ci, Ecstasy, est très belle. J'en ai 4 dans ma collection de ces blushs-ci et celui-ci c'est vraiment mon favori. Je pense que c'est même le premier que j'ai acheté et il est beau. Ah, il est très beau. Ok, ça je suis contente de l'avoir ressorti. Et en highlighter, alors là aussi j'ai hésité, mais j'ai ressorti celui de chez Anastasia, le Iced Out, qui est sorti l'été dernier, il me semble, l'année passée, qui a un peu fait parler de lui parce que c'est un highlighter qui a tendance à être assez jaune. Moi je l'avais bien aimé, donc il se présente comme ceci, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vais utiliser mon pinceau Messaoda aussi, F07, c'est vraiment mon pinceau favori pour l'highlighter. Et on va appliquer ça là. Alors c'est vrai qu'il est doré jaune, mais il est beau. Enfin, je ne sais pas si vous voyez déjà. Ah, il est vraiment très joli. J'essaye de me mettre comme ça pour que vous voyez le rendu. C'est un highlighter qui, je trouve, est à la fois subtil et à la fois non. Dans le sens où il n'est pas flashant quand on... Voilà, si je me mets comme ça, je trouve pas qu'il flash, mais... il accroche vraiment la lumière sous certains angles. Et moi, j'aime assez bien la teinte. Et donc voilà, pour l'highlighter, je le trouve vraiment super beau. Je pense que là aussi, je vais le garder à côté de moi. Je vais fixer le tout avant de passer aux lèvres. Donc j'utilise mon spray de chez Révolution. Ça, c'est pas une pépite oubliée. Je vais appliquer du coup du mascara sur le ras de cils inférieur. Ensuite, pour les lèvres, je vais d'abord faire un contour avec mon crayon de chez Milani. J'ai oublié le nom, mais ce sera en bas dans la barre d'infos. C'est la teinte 04. Et alors, je ne suis pas encore convaincue. On va voir ce que ça donne par la teinte du rouge à lèvres que j'ai choisi. Donc, des rouges à lèvres que j'adore et dont j'ai énormément de teintes, ce sont ceux de Charlotte Tilbury. J'en ai vraiment une jolie collection parce que ce sont des rouges à lèvres, autant les crémeux, donc le Fini Kissing, autant que le Fini Mat, pardon, les Mat Révolution. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Et donc, je vous dis, j'ai un paquet de teintes. Et donc, ici, j'ai sorti Penelope Pink. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Au pire, on changera.
Et donc voilà le rendu avec Penelope Pink et finalement je trouve que ça marche plutôt bien, ça adoucit le make-up des yeux qui est quand même relativement chargé, donc je suis assez contente et c'est une teinte que j'avais un petit peu oubliée. J'ai tellement de rouge à lèvres que voilà, malheureusement il y en a beaucoup que je laisse de côté, mais ceux de Charlotte Tilbury sont vraiment super beaux. Comme d'hab, je vous fais un rapide petit point sur les produits que j'ai réutilisés avec vous parce qu'il y a eu des belles redécouvertes et puis en même temps il y a eu d'autres produits. Je suis pas sûre que je les rachèterai. La palette Secret de Nabla, honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai si peu utilisée parce que vraiment, les fards sont d'une très belle qualité. Je vous dis, je pense que c'est peut-être l'harmonie qui me parlait moins, mais au niveau de la qualité des fards, c'est très joli. De manière générale, les fards Nabla sont excellents. Je vous conseille, si vous connaissez pas la marque, les Cutie palettes aussi qui sont magnifiques avec des fards lumineux qui sont incroyables. Donc voilà, ça, je suis contente de l'avoir ressorti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressorti? Alors, le fond de teint, je le trouve canon. Je le trouve super beau à l'application et super facile avec un beau rendu flouté. Maintenant, à voir comment il va évoluer sur ma peau parce que je vous dis, je me souviens plus très bien. Il est un petit peu clair quand même pour moi. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, mais je trouve qu'il a un très joli rendu. Ce petit produit de chez Fenty, le Bright Fix, ça, par exemple, c'est un produit que je pense que je ne rachèterai pas parce que là, déjà, je trouve qu'il file un petit peu ici. Alors, je ne l'ai pas poudré, vous le savez, mais je ne poudre jamais mes anti-cernes. Et donc, je trouve qu'il a un petit peu, il a un petit peu filé ici. Et niveau couvrant, c'est un petit peu léger. Donc ça, par exemple, je suis pas sûre que je le rachèterai. Ensuite, la base de chez Clarins, la Lisse Minute base comblante, elle est magnifique aussi, elle est très belle. Maintenant, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de bases comblantes très chouettes à petit prix. Même chose, je suis pas sûre que je la rachèterai non plus, celle-ci. Le bronzer de chez Nabla, par contre, je le trouve canon. Lui, je vais le garder à côté de moi, tant par sa teinte qui, je trouve, va être parfaite avec les beaux jours. Mais il n'y a rien à faire, c'est ce genre de texture qui vient complètement se fondre. Je vous dis, on ne le voit pas. Et je trouve ça très joli. Donc ça, je le garde près de moi. Le blush de chez Charlotte Tilbury. Alors là, ça, c'est une vraie belle redécouverte. J'avais oublié à quel point il était beau. Donc ouais, lui, je le garde, c'est sûr. Donc c'est la teinte Ecstasy. Je le trouve magnifique. Et l'highlighter d'Anastasia, donc c'est clair, il est doré jaune, mais moi je le trouve très beau, je le trouve très fin. Je trouve qu'il a vraiment un joli rendu. Je l'avais déjà beaucoup aimé à sa sortie, mais là, je l'aime toujours autant. Et je pense là aussi, lui, que je vais le garder à côté de moi. Et donc voilà pour ma vidéo Pépites oubliées. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez certains de ces produits, si ça vous donne envie de les ressortir. Ou au contraire, si vous avez fait ces derniers temps de belles redécouvertes dans vos tiroirs, si vous avez ressorti des produits comme ça que vous aviez un petit peu oubliés, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis 19 h et les dimanches 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!